Ok, alors, Erev Tov, bonsoir. J'aime bien, on dirait les informations. C'est très sympathique. On est ce soir le mardi 12 du mois de janvier, et bien entendu le Gimel du mois de Jvad Bezrat Hashem, Shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Beracha Bat Fortuna. Bien entendu, Yaakov Ben Miriam Azoulay, qu'on n'oublie pas. Sans oublier, bien entendu, mon beau-père, que Dieu repose son âme, Sami Shmuel Ben Elisa, et tous les autres, chacun dans son cœur, Bezrat Hashem. Et une grande réussite aussi pour Dasha Bat Estefana et Tony Ben Desha. Si je le prononce bien. Une grande réussite pour vous toutes, Bezrat Hashem. Merci de venir toutes nombreuses, ça encourage pour le shiur Derech Hagav. Et pour la refouach shlema de tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, j'ai nommé Yaron Ben Karol, Ronit Frecha Bat Esther, Deborah Bat Flewah, Levana Bat Sarah. Hein? D'accord. Moi, vous m'aurez dit Maurice, c'est pareil. Hein? Victor Ben Simcha Bezrat Hashem. Muget Shoshana Bat Marseille. Allez-y, on a jusqu'à 9h de nom. Et moi, je vous souhaite un bon mariage. Amen. Pour ceux qui veulent se marier, je n'irai pas la suite. Ok, alors la semaine dernière, on a continué 1 heure pratiquement sans caméra, parce que ça avait coupé pour X raisons. Et on s'était arrêté, si je ne m'abuse, dans le Kiryat Shema Lamita, sur certaines notions, certaines données. Donc je ne vais pas faire un long récapitulatif, mais juste revenir sur l'importance de faire le Kiryat Shema, juste quand même une question. Est-ce qu'après ce cours, vous avez fait votre Kiryat Shema avec plus en... Ouais? Vous l'avez kiffé votre Kiryat Shema, ça veut dire... Ouais? Ça vous a donné vraiment la force de le faire. Alors, le problème de la semaine dernière, du cours de la semaine dernière sur Bonne Nuit, c'est comme ça que mon épouse a interprété le titre, eh bien, on n'a pas commencé le cours. C'était la préface du cours. Là, ce soir, on va essayer, je dis bien, on va essayer. Tu te rattrapes, hein? Ça marche? Ouais, ça marche, oui. Quoi, il faut une preuve que tu m'as apporté un col à zéro? Allez, voilà ma vie. Alors, nous avions expliqué que similé khatrila, une personne, homme comme femme, ont l'obligation de faire le Kiryat Shema à la mita, Mizvat Shazman Grama. Nous avions expliqué de l'autre côté que les femmes aussi doivent faire le Kiryat Shema parce que le Kiryat Shema n'est pas simplement une assurance vie pour après la mort, et on va expliquer ça ici dans les textes, mais c'est aussi une assurance vie pour dégager les choses négatives qui tournent autour de notre atmosphère. C'est pas parce que tu ne vois pas une chose qu'elle n'existe pas, sans vous faire peur pour autant, sinon personne ne penserait ou croirait qu'il aurait un cerveau, parce qu'on ne le voit pas, mais pourtant il nous fait bien penser. Ceci étant, il y a des choses qui ne sont pas spécialement provoquées par nous. Comme je vous l'ai déjà dit, il suffirait de rencontrer une personne néfaste, une personne qui aurait touché une impureté quelconque, pour que cette atmosphère nitbeket elenus, c'est-à-dire adhère à nous, comme le dit le Zohar HaKadosh, il est interdit d'observer le visage d'un rachat, parce que la clipa du visage du rachat saute comme une espèce de puce qui passerait de lui à toi. D'accord? C'est ce que dit le Zohar, c'est pas de moi. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Comme quel autre cas on a à propos d'un visage d'une personne qu'on ne doit pas regarder? S'il se met en colère. Quelqu'un qui se met en colère, que ce soit votre mari ou que ce soit l'épouse de l'homme, si elle se met en colère, la première des choses à faire, c'est de baisser la tête. Parce que d'abord, tu peux t'en prendre une. Mais il y a une autre raison à cela, c'est que si tu regardes la clipa qui vient sur lui, qui est une clipa très mauvaise, ça te provoquera, si tu regardes cette personne, que dans 1 an, 1 mois, 1 semaine, 1 jour, 1 heure, tu te mettes aussi en colère. Donc c'est une mise en garde du Zohar HaKadosh, et tout ce que nous emportons avec nous, la nuit, étant donné qu'on va un temps soit peu au niveau du Ruach quitter notre corps, eh bien toutes ces, sans vous faire peur, clipotes, ou si vous préférez ces esprits, ont le droit de venir nous casser notre sommeil, nous faire faire des cauchemars, ou nous emmener vers des horizons de rêves qui ne veulent rien dire. Donc ça peut se traduire par le mot démon, esprit, rouchot, appelez ça comme vous voulez, ou tout simplement clipote, ou pire encore, c'est quand soi-même on devient quelqu'un de négatif, dans le sens on va contre la halakha, donc dans ce cas-là les démons ne se déplacent pas parce que toi-même
quelque part, tu vas jouer un rôle d'acteur, d'accord? Toi-même, tu vas fabuler constamment, avec des pensées de la jalousie, par exemple. Tu vas être jaloux d'une personne toute la journée. Le soir, les démons, les esprits n'ont pas besoin de te casser les pieds. Pourquoi? Parce que automatiquement, tu as inclus en toi, dans tes archives, une mida qui est négative, et le Satan qui est en toi, ton propre Yetzerara, t'en servira. Et pour cela, il y a une façon d'y arriver, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est tout simplement de faire son Kriyat Shema. Mais le shiur de ce soir est particulier. Pourquoi? Parce que je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Je vais vous expliquer pourquoi on va faire chaque chose. Alors, si on y arrive en 1 heure, c'est un S. Parce que j'ai jamais réussi à faire un cours en 1 heure. Jamais. Je dis à chaque fois, je ne dépasse pas l'heure, mais ne j'aime. Mais ne j'aime, je sais pas, je veux pas, je peux pas. Alors, juste encore une chose avant de commencer, avant que j'oublie. C'était pas marrant. Juste une chose avant que j'oublie, je rappelle, mesdames et messieurs, que quand on va faire son Kriyat Shema, on peut le faire le mieux sur son lit. Ça s'appelle Kriyat Shema à la mita, d'accord? Pas à la mita, Hazve Shalom, le Kriyat Shema de la mort. Le Kriyat Shema à la mita, ça veut dire sur le lit. C'est-à-dire, on peut le faire assis, ce qui compte c'est de le faire de façon pudique, d'être couvert. On peut le faire, et on doit le faire sur le côté gauche si on est allongé. Avant Chatzot Laila, nous avions expliqué, et sur le côté droit, pourquoi Chatzot Laila, vous vous rappelez du cours de la semaine dernière, ceux qui ne savent pas regarderont, c'est Midat Adin, le monde est dirigé par la rigueur la nuit, donc c'est la gauche. Après Chatzot Laila vient le Chesed dans le monde, on se tourne à droite. C'est technique, mais celui qui l'a fait du côté droit, il ne va pas pour autant perdre une dent le demain, et qu'est-ce que t'as? Ben écoute, j'ai fait le Kriyat Shema du côté droit. Non, il n'y a rien du tout, c'est tout simplement mieux de le faire comme ça, c'est tout. C'est-à-dire que vous avez toujours une Torah de vie et pas de rasra, de oh là là, j'ai fait ça, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie demain? Ça va se passer du tout à Kol Beseder. Toujours, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, voyez toujours le positif de votre vie. Réparez le négatif, mais vivez toujours avec du positif. On y arrivera peut-être dans le Kriyat Shema quand on le décortiquera. Maintenant, le Kriyat Shema se fait, comme je vous l'ai déjà dit, donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier cours, je le répète maintenant, il peut arriver qu'on avait l'intention de dormir, il peut arriver qu'on avait l'intention de dormir et que d'un coup, il faisait chaud, alors on a soif. On ne meurt pas dans ce cas-là, on se lève, on met un pied devant l'autre, on arrive à la cuisine, on se sert un verre d'eau, on dit Shakon Yabit Varo et on boit ce verre d'eau. Ensuite, on fait Boré Nefashot, on retourne dans son lit, on se couvre et on dort. Il se peut aussi que vous ayez faim. Pourquoi? Vous êtes fâché pour X raison. Ben, je mange pas. Ça, c'était au niveau de la tête. Mais voilà qu'à minuit, l'heure du crime, les boyaux pensent le contraire. Et d'un coup, j'ai faim. Et la personne, elle est comme ça. Pourquoi? J'ai fait le schéma Israël. Le Rav Ovadia nous dit, tu te lèves, tu vas manger, tu fais tes brachot, tu retournes dormir. Si tu as dépassé une demi-heure entre ton Kriyat Shema et le fait de le recommencer, alors Zé Besséder, moins d'une demi-heure, on n'a pas le droit. C'est pas conseillé. Pourquoi? C'est comme si on priait 2 réchouillottes. D'accord? Si d'un coup ton mari, il arrivé des fois que le mari il ait des idées bizarres, il veut que tu lui grattes le dos. Tu dors? Bon, les femmes en général, non. Eh ben non, tu dors pas. Ton mari, il veut te parler en privé, et là, tu fais pas le blid urkik. Tu as le droit aussi d'aller avec ton époux et tu recommenceras ton Kriyat Shema, tout simplement, en redisant un verset. J'entends beaucoup de gens basés sur le Shulchan Aruch, et je rappelle que le Shulchan Aruch, il faut le comprendre, et que tu peux le comprendre au niveau du Pshat. Le Rav Ovadia Yosef ne l'explique pas comme cela, et il dit que pour boire, manger, même si on a fini son Kriyat Shema à la mita, on peut tout à fait, si, bien entendu, c'était pas prévu. Si là, tu sais que tu comptes encore aller boire, tu comptes aller manger, ou tu comptes attendre ton mari, ou ton épouse, dans ce cas-là, il a lieu de s'organiser pour ne pas finir son Kriyat Shema. Parce que le piège de ce genre de conduite mènerait à, juste avant de dormir, je fais mon Kriyat Shema. Le problème, c'est que le marchand de sable, lui, quand il passe, il t'emmène. Et comment tu fais ton Kriyat Shema? Tu pars. Comment on peut finir son Kriyat Shema? On n'est pas obligé de le finir avec le Kriyat Shema lui-même. On peut le finir en lisant tout simplement un livre de Moussar sur son lit. Le but du Kriyat Shema, et je commence maintenant mon shiur, c'est de rendre son âme pendant le sommeil avec un Dvar Torah. C'est le but.
Ça veut dire que si j'ai fait mon Kirat Shema, et qu'en fin de compte, je suis insomniaque pendant 2 heures, ce qui compte, c'est que ta dernière parole, ce qu'auront vu tes yeux, ce qu'auront senti, parlé, bougé, touché, ce soit de la Torah. Parce que ce qui compte, c'est la fin d'une chose dans la Torah. Comment tu as fini ta journée peut donner tout l'épice à la splendeur de ta journée. Donc si tu t'endors avec un récit de Rabbi Akiva et que tu t'endors en plein milieu, tu montes ton âme, comme c'est marqué pour Rabbi Akiva d'ailleurs, Ashrecha Rabbi Akiva, Shenit Fasta B'divrei Torah. Heureux est ton corps où tu as été attrapé pendant un divrei Torah. De mourir pendant un dvar Torah. D'être capable de rendre son âme. Quand on vient à Shiur, il y a longtemps de cela, une personne qu'on aimait très fort est partie dans ce Beth Midrash pendant une dracha. C'est l'Unishpat Meir à la Vachalom. Notre cher et tendre ami Meir. Pendant un dvar Torah. Tous les rabbanim m'ont dit quoi? Il est mort pendant un dvar Torah? Et c'est srout. Quel mérite! Le mec qui est en train de faire une arnaque, il meurt. Il arrive dans les yeux. Alors, c'est toi Dieu? Non? C'est le but du Kirat Shema. Alors, je commence. Oui. Juste Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivod Malchuto Olam Abed. Tu n'es pas obligé de faire Ve'afta. Seulement, selon les Mekoubalim, il serait bon de recommencer Ve'afta et tu n'es pas obligé de le finir. Perouche Adavar, que quand tu vas dire Ve'afta et Hashem Elokecha, pars, ne lutte pas, pars. Tu as déjà fait ton Kirat Shema, pars. Le but c'est de partir avec la Torah, donc tu pars avec cette Torah. Pourquoi? Parce que dans le livre Yaluzur Hasidim, j'ai vu votre doigt, j'en ai un aussi. Dans le livre Yaluzur Hasidim, basé sur la Gemara, on nous dit que si tu commences une mitzvah et que tu la finis pas, il peut arriver de mauvaises choses. Ah ben dans le cas échéant, je ne recommence pas la mitzvah pour refaire le Kirat Shema. Je reprends le Kirat Shema pour dormir à Makan Martora, dans le cas que je viens de citer. Donc il y a une différence. Est-ce que lorsqu'on a dormi après le Kirat Shema, est-ce qu'on doit se laver la figure ou les mains avant de boire ou de manger quelque chose? Si on a dormi, ça dépend de combien de temps on a dormi. Si on, dans l'absolu, si on dort et qu'on entend par exemple un éclair, donc ou un tonnerre, parce que entendre un éclair, faut être martien. Donc on va dire, il a entendu un éclair ou vu, non, oh, c'est saoulant. Je recommence. Il a entendu un tonnerre ou vu un éclair. Le Shulchan Aruch nous dit dans ce cas-là, Yeshef et Yadav Ba Sadin. Il suffira simplement d'essuyer nos mains sur le drap et on pourra dire la bracha avec le nom d'Hachem. Pourquoi? C'est quelque chose qui vient béito. À partir du moment où vous vous levez, une fois une personne qui m'a dit oh, je me lève à 3h du mat, 4h du mat, et Meshenmout. Ça veut dire il va aller aux toilettes. Qu'est-ce que je fais? Je fais Netilat avant, après, je lui dis mais madame, si vous faites Netilat, vous allez faire pipi sur vous. Vous allez aux toilettes, vous levez, faites Netilat tranquillement. Une Torah de vie. Si c'est pour boire ou manger, il est préférable de se laver le visage parce que la nourriture est à l'origine de toute la faute originelle et pour cela il faut avoir panim yafot, aval, ça dépend de quoi on parle. Si vous voulez vous manger un bamba la nuit, il n'est pas obligé de se laver le visage parce que vous comptez redormir. Parce que le problème quand on se lave le visage, c'est qu'on fait fuir le sommeil. Et après le matin quand on va travailler et que le patron nous paye à l'heure, on est en train de le voler parce qu'on n'est plus efficace. Donc il faut être aussi intelligent pour la suite. Et Zéou Chacham, Aro et Anolad. Vous voulez pas qu'on commence le cours? Alors, on a posé la question à Rabbi Hanina ben Dosa. Bema erachta yamim. Quelle mitzvah as-tu fait, Rabbi Hanina ben Dosa, pour avoir vécu 400 ans? Enfin, nous, on fête nos 40 ans, on a les boules. Lui, il a vécu 400 ans, Rabbi Hanina ben Dosa. Il a répondu, car tous les soirs, même si on sait que le tikkun du Kirat Shema Lamita a été compilé par le Hari Akadosh, Rabbi Hanina ben Dosa nous apprend, car tous les soirs, avant d'aller dormir, je disais ceci à Hachem. Ribono shel olam, maître du monde. Areni mochel vesoleach. Je prends sur moi la mitzvah de pardonner et d'effacer. Mochel vesoleach, ça veut dire je pardonne en mon cœur et sur mes lèvres. Ça veut dire la même chose. Mochel, mechila. Soleach, slicha. Alors pour tu dis 2 mots. Perouche Adavar, dans mon cœur comme sur mes lèvres, be'emet, je pardonne. Pas tu dis la veille, ani mochel, le lendemain. Non. Tu as dit hier que tu pardonnes. Alors pourquoi tu rappelles quelque chose?
Et ça, c'est ce qu'il nous apprend, c'est ce qu'on doit dire, c'est le premier paragraphe du Kriyat Shema Lamita. Lechol mi she'ichis. Toute personne qui m'a mis en colère. Donc peu importe qu'il ait tort ou raison. Veknitoti, ou qui m'est embêté. O shechata kenegdi, ou qui a fauté vis-à-vis de moi. Ben begoufi, qui m'est bousculé physiquement, qui m'a donné une gifle. Ben bemamoni, qui m'est piqué de l'oseille. Ben birvodi, qui m'est manqué de respect. Ben bechol asherli, ou tout ce qui concerne tout ce que je possède. Il faut être balèze de le dire. Moi, je peux vous dire un truc, de le dire avec sincérité et honnêteté. J'avais une personne qui m'avait fait vraiment beaucoup de mal à une période, et quand j'arrivais à cela, pendant à peu près, ça a duré, je crois, 1 mois, je disais, avant ce paragraphe, je pardonne à tout le monde, sauf cette personne. J'arrivais pas, et je priais à Hachem de me donner la force de bémettre, faire un pass sur cette personne. Avant le Mitzidi, j'y arrivais pas. Je veux pas être hypocrite, je sais que Dieu sonde le cœur et le rein de l'homme, mais ne j'aime. Ben oui, hein. Ben oui. Bon, ça a duré juste 1 mois, je me suis beaucoup travaillé, m'a fait vraiment beaucoup de mal. Baruch Hashem, je m'en plains pas. Avant quoi qu'il advienne, il faut être très sincère, parce que c'est très dur le lendemain, parce que c'est ce qui va se passer avec Hashem. Hein. C'est-à-dire la personne, tu l'as pas vue pendant des années, tu prends sur toi de pardonner, Kaout Rabbi, tu sors de chez toi, traque en face. Bon, et là ça revient. Ribonoshani, Mouchel, le Soléar. Hachem, il te regarde comme ça. Allez, vas-y maintenant. Vas-y, donne-lui la carte de la bar mitzvah de ton fils, que lui, il n'est pas venu ni au mariage, ni à la bar mitzvah. Allez, vas-y, donne-lui maintenant. Je pensais pas te voir. Ouais, ratique. Ben Beones. Maintenant, tu vas dire, attends, Mazé Ben Beones, il n'a pas eu le choix. Ben Beratson, qu'il ait vraiment voulu me faire du mal. C'est Mechouvan. Ben Beshogeg, qu'il ait fait par inadvertance. Ben Bemezid, ou bien calculé. Ben Bedibour, qu'il ait parlé même du Lachonara sur moi. Ben Bemaase, qu'il ait agi contre moi. Ben Begil Zugulze, traduisez. Que ce soit dans cette réincarnation dans laquelle je me trouve, Ben Begil Guli Maherim, ou même de l'autre incarnation. C'est pourquoi on dit ça. Vous savez que vous êtes toutes assises ensemble ce soir dans une pièce. Vous savez pourquoi? Parce que c'est évident que si on se retrouve, automatiquement, nous avions des choses à réparer. Le monde, ça s'appelle Alma de Tikuna. Si on se retrouve, c'est pas stam des amis, c'est pas stam une communauté, c'est pas stam une famille. Tout ça un tikkun. Et qu'est-ce qu'on dit le soir? Ben begilgulze, ben begilgulacher. Que ce soit dans cette réincarnation, ou que tu me fais du mal de l'autre côté, Ani Behemet, je fais un passe. Je suis, et je te pardonne. Mais attention, ça finit. L'echol bar Israël. Nous ne parlons que des Juifs. Veloya Anesh, c'est pas fini. On est dans le premier paragraphe. Et on demande à Dieu maintenant. Pourquoi? Parce que très souvent, bon, c'est un tic tunisien, je ne sais pas comment sont les autres. Je parle de l'origine de la Tunisie. Comment ils font les Tunisiens? On a notre truc à nous. Hein. Non, moi, je pardonne. C'est entre les mains de Dieu, tu comprends? Ça veut dire, où aller à ce qu'il va prendre? Tu n'as pas compris. Tu vas mourir. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Donc, dans Kriyat Shema Lamita, qu'est-ce qu'il dit? Je répète. Les Chol Bar Israël, qui n'arrive rien à aucun juif, Velo Yanesh, traduisez. Et surtout, Hachem ne le punit pas. Je ne veux pas qu'il soit puni. Shum Adam Besibati. Malgré tout le mal qu'il m'a fait, je te supplie, le soir avant de dormir, hein, je te supplie, Hachem, ne le punis surtout pas à cause de moi, parce que j'ai subi Ogmat Nefesh, parce qu'il m'a humilié ou parce qu'il m'a fait du mal. Moi, je pardonne et je ne veux pas qu'il soit puni. Je peux vous dire que de lire ça le soir, tu peux te coiffer avec un peigne si tu as des cheveux. C'est pas fini. Il y a quand même la suite, le revers de la médaille. Une fois que tu as eu le courage de penser pour au moins 1 heure ce que tu viens de dire, on dit Yehi Ratson, maintenant on peut dire à Dieu, qu'il soit de ta volonté, Milfanecha Hashem Elokai Velokaotai, Shelo Echataod. En réalité, ce passage est extraordinaire. Parce que si tu as été capable de travailler tes midotes au point d'être intérieur comme extérieur, non seulement de pardonner à ton mari,
à ton enfant qui a été ingrat, à ton patron du travail pour qui tu lui as monté toute sa société, à tellement de choses autour de nous, d'amitié trahie entre deux amis I, avec un S, c'est mieux. Peu importe. Si tu as été vraiment capable de ne pas être rancunier, comme velotitor, qui sont deux interdits de la Torah, ni tu te venges, ni tu gardes rancune. Ouais. Alors tu peux te permettre à Dieu de lui dire, tu as vu comment je me suis bossé moi maintenant? En contrepartie de cela, Hachem, maintenant que moi j'étais capable d'être waouh, je suis en droit de te demander, s'il te plaît Hachem, dans ta grande miséricorde, que je ne fasse plus jamais une avéra de toute ma vie. Donne-moi la force de plus fauter. Shelo echeta od, uma shechatati, regarde la blata maintenant, je suis sûr que c'est un Tunisien qui a écrit ça. Uma shechatati lefanecha, mechok berahmecha rabbim. Et tout ce que j'ai fauté, Christine, Fatima, Fadija, Nafalabou, tout ce qu'il a fauté dans sa vie, tout ce qu'il a regardé, tout ce qu'il a dit, le Lachonara, tout ce que j'ai fait, tu dis Hachem. Berahmecha rabbim. Il dit comme ça, Uma shechatati lefanecha, et tout ce que j'ai fauté, mechok, je te demande de l'effacer. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Hanina ben Dosa. Et il lui dit, tu sais pourquoi je ne meurs pas? Parce que j'ai aucune... Déjà que lui, à la base, il n'avait aucune faute. Mais il vient nous apprendre une chose. Il dit, comme moi, je suis capable de pardonner à tous ceux... Le religieux, celui-là, il est comme ça. Non seulement je ne les accuse pas, mais je prie pour eux. Ce qui fait que Hachem, comme il ne peut pas être moins que nous dans notre conduite, automatiquement, tout ce que je faute, il l'efface parce que j'efface constamment les fautes des autres. Donc il dit, j'adore la suite, très intelligent le texte, parce que des fois, tu viens, tu casses la vitre de quelqu'un, tu te sauves pas, tu lui dis, je suis désolé, c'est moi qui ai cassé ta vitre, ok? Qu'est-ce que vous lui dites? Je te pardonne, mais répare la vitre, ok? Je te pardonne, on reste copains, rembourse-moi, ouais? Mais là, comme on a été au-delà de tout, le mec, il t'a fait du mal, il t'a vendu, il t'a pris ton oseille, et tu dis que tu le pardonnes, c'est trop fort. Il te dit dans le même texte, non, regardez bien la suite, regardez bien le salaire, regardez bien la force. Tu as le droit de dire à Hachem le soir en dormant, aval, mais attention Hachem, je te demande pas de me pardonner simplement. Lo al yedei yisurin vecholaim ra'im. Je te demande de me pardonner, mais pas tu me pardonnes en même temps et tu me donnes des épreuves pour payer mes fautes. Netto, tu me pardonnes et tu n'attends rien en retour. Tu ne me donnes pas une seule souffrance, ni une maladie, ni quoi que ce soit. Et c'est la réponse de Rabbi Hanina ben Dosa. Jamais été malade. J'ai connu moi-même un homme à qui je veux faire encore une fois de plus honneur ce soir, parce que mon fils Eliaou m'a appris qu'il était décédé. Un homme exceptionnel qui s'appelait M. Horstein. Zecher Tzadik Livracha. À Yerushalayim, Tibané Vetikonen. Cet homme-là était un homme immensément riche. Et la seule chose qui l'intéressait, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai partagé avec lui dans son appartement, Rehov Ezra, d'ailleurs à Jérusalem. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est un homme qui a créé 19 yeshivot, soit 17 en Israël, donc une qui est mondialement connue, la plus grande yeshiva en face du Kotel qui s'appelle Esh HaTorah. Il a son nom en grand, c'est lui c'est le président de cette synagogue, de cette énorme yeshiva. Il en a créé 19, donc 2 en Chutz Laaretz, plus en Israël. C'était le patron de à l'époque, revenait, moi j'ai laissé, il avait 100 ans et quelques. Il prêtait, à l'époque où j'étais à Jérusalem, Rehov King George, numéro 31, 1,5 million de shekels à toute personne qui voulait de l'argent d'emprunt, sans intérêt bien entendu. 1,5 million de shekels par mois, il prêtait à toute personne sans poser aucune question. Mais là où j'ai été choqué, c'est qu'une fois, il m'aimait beaucoup, donc on parlait souvent ensemble, et il me rentrait un peu dans ses secrets. Et il m'a dit, viens avec moi, viens voir comment ça marche le gmach. Alors je voyais un monde fou, bien entendu, Bonjour, monsieur. Et je dis, mais excusez-moi, mais ça rend pas service ce que vous faites. Parce qu'en fin de compte, je remarque que les gens qui viennent s'emprunter de l'argent peuvent s'emprunter tant que leur carte passe. Et je me rappelle de son regard, elle était sur sa canne, il m'a dit, bon,
demain matin, vous pouvez venir à la maison? Je lui dis oui. Je viendrai demain matin, avant d'ouvrir la boutique, je viendrai vous voir. Et le lendemain matin, quand je suis arrivé, il m'a dit retournez-vous. Je me suis retourné, je vois une caisse, une grosse caisse en bois, et je vois toute cette caisse remplie de chèques impayés. Remplie de chèques impayés. Il m'a dit pendant des années, je prenais des chèques des gens, je prête de l'argent. Tu as su t'emprunter, il faut savoir rendre. Mais les gens étaient tellement pauvres que quand venait maintenant la date du chèque, que je le mettais à la banque, non seulement je payais pour avoir mis le chèque revient payer, je repaye. Et donc voilà ce que vous avez des milliers de chèques, une caisse remplie de chèques. Un chèque, c'est combien? Il m'a répondu, c'est pour ça que je prends maintenant les cartes. Je suis prêt à donner tant que la carte elle donne, il me faut quand même une garantie, même si je paye 2% vis-à-vis de la carte. Mais au moins, avec la carte, c'est garanti. Alors quand tu sais prendre 5000 shekels à l'époque, tu veux combien t'as le choumim? 26, 36, je paye moi tes ribites à toi. Ça passe, je te donne ton chèque. Voilà M. Horstein. Je lui ai posé une question, et je me rappelle de son visage jusqu'à maintenant. Vous ne les avez pas attaqués? Regardez comme ça, très déçu de ma question. Il m'a dit, Khalila vechas, toutes les nuits avant de dormir, je dis, Areni mochel vesoleach, ben begoufi, ben bemamoni. Ils m'ont fait du mal avec mon argent, mais chaque nuit, je leur ai pardonné. Donc comment je peux les attaquer? Je suis trop fort. Trop fort. On descend de chez lui, je l'accompagne, Rehov King George, et avant de me laisser, il m'a dit, je vais te dire quelque chose que seule ma famille sait. Tu vas me donner les numéros de son compte ou quoi? Au fond de l'humanité. Qu'est-ce qu'il me sort? Il m'a dit, tu connais Akamol? Je lui ai dit, oui, je connais Akamol. Il m'a dit, tu connais un médicament, il s'appelle comme ça? Je lui ai dit, oui, j'ai déjà entendu. Il m'a dit, tu connais les gouttes pour les yeux? Je dis, oui, je connais. À un moment, je ne vais pas me faire tous les médicaments parce que je suis pressé, tu vois. Il me dit, je n'ai jamais pris ça de toute ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, j'ai mal à la tête. Je lui ai dit, sincèrement, vous n'avez jamais été malade, jamais de grippe, jamais quoi que ce soit? Il m'a répondu, jamais. Monsieur Horstein, il est où mon fils m'a appris récemment qu'il était parti de ce monde. J'ai laissé il y a plus de 20 ans. Aval, pour vous dire la force d'un homme qui me rappelle au Kirat Shema et qui m'a dit, tous les soirs je pardonne, comment je peux l'attaquer? Alors imagine ce soir quelqu'un te fait un chèque en bois. Ribono Shalolam, Arini Mohal, Aval, le chèque en bois, je l'attaque quand même. Lui, il avait une caisse entière, des milliers de chèques, une somme astronomique. Il m'a dit, jamais je prendrai un avocat pour toucher un juif. Une fois plus que ça encore, je descendais les escaliers de son gmach avec lui. Il y a une femme qui lui saute dessus, qui lui dit, ah, vous êtes là, vous, elle lui crie dessus comme ça. Vous me devez 700 shekels. Devant moi, il sort son portefeuille et il lui donne 700 shekels. Et il lui dit, Mehila, je m'excuse vraiment du fond du cœur. J'ai dit, Zekch, quelle agressivité d'un coup. Je dis, monsieur Horstein, qu'est-ce que... Makara? Il me dit, je sais pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, même. Mais il faut bien que j'ai du srout dans les cieux. Si demain un ange noir vient m'accuser devant le ciel, Hachem, il dira, monsieur Horstein, sur les escaliers. Il m'a dit, Hachem, il dira, je paye pour lui. Je t'ai jamais vu de ma vie, moi je te dois rien. Moi je dois rien à cette femme, il m'a dit. Dans les escaliers. Moi je dois rien. Mais il y a une chose que je sais. C'est que si elle m'a agressé, c'est un cadeau des cieux. Areni Mouchel Vesoleach. Je referme cette parenthèse en faisant honneur à M. Horstein, que j'ai vraiment aimé comme un père. Mamash Ish, il était d'ailleurs le sandak de mon fils Shimshon. Je fais monter sur la chaise. Un homme extraordinaire. Tov, avalo alidei soumi becholaim raim. Non seulement tu demandes à Dieu, Blata, qui te pardonne tout ce que tu as fait, mais en plus tu lui dis, au fait, j'ai oublié de te dire, ne me demande pas de réparer, j'en ai pas la force. Ce que j'ai fait, c'est sur ton compte. Hein? Ça vaut le coup de faire son Kirat Shema que pour ça? Les Chachamim, ils nous apprennent celui qui est capable de dire ça et de vivre ça. Chaque fois que tu fais d'Averot, ça te raccourcit ta vie quelque part. Chaque fois que tu fais ton Kirat Shema et que tu es capable de t'annuler à un point où tous tes nerfs, tu les contrôles, et que tu vois la main d'Hachem dans tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te rajoute des jours dans ta vie. C'est la réponse de Rabbi Hanina ben Dosa.
Je n'ai jamais dormi sans pardonner à chaque juif. Et pour cela, il n'y a qu'un joker pour y arriver. Il n'y a qu'une façon pour y arriver. Il faut avoir une émouna, une vraie émouna. La émouna, c'est d'être capable de voir que dans tout ce qu'on a vécu dans la journée, que tous les gens qu'on a rencontrés, que les insultes, les regards, les mauvaises paroles, tout ça, ça venait d'Hachem. Effectivement, même si Chas Shalom, un facteur apportait un mauvais courrier à une personne, on s'en prendrait pas à lui en disant vous êtes malade, regardez ce que vous m'avez apporté. Il te dirait quoi, lui? Je suis que le facteur. Ici, dans le premier texte du Kirat Shema, avant de donner ton âme dans ton sommeil, tu dis déjà à Kadosh Baruch Hu, je vais te prouver que Bémet, j'ai une vraie émouna. Pas la émouna de écoute, Dieu est dans mon cœur, ça va, laisse-moi tranquille, j'ai pas de leçon à prendre. On va voir si Bémet, tu as de la émouna. C'était le premier paragraphe du Kiryat Shema à la Mita. J'avance. Là, on arrive à Baruch Hamapil. Chaque chose que nous faisons, nous devons le dire, en tout cas l'expliquer devant le Créateur du monde, et nous allons dire Baruch Ata Hashem. Alors là, par contre, au niveau de la halakha, il faudra retenir, comme je te l'avais dit, qu'avant Chatzot Laïla, nous prononçons la bénédiction, même si je vais boire après, que je vais manger après, ou que j'aurai une relation après. Dans tous les cas de figure. Ou d'un coup, je vais me lever pour étudier dans le salon. On aurait pu penser qu'effectivement, à partir du moment où j'ai dit Baruch Ata Hashem, Chatamti Beshem Hashem, j'ai dit la bénédiction de Ata Hashem. Et comment ça finit? Amapil Chevle Shena Aleinenu, Utnuma Alafapenu, Meir Leshon Bataim. Pérouche Adavar, que maintenant je dis à Dieu, je vais fermer mes paupières. Alors pourquoi tu les ouvres? On aurait pu penser que c'est Bracha le Batala. C'est Pérouche Adavar. Le Rav Ovadia dit Nachon, aval malgré tout, tu dois dire la Bracha, parce que tu vas quand même fermer les yeux. Les mains d'Avar Domé, à quoi ça ressemble? Il y a une marloquette à savoir, est-ce que le jour de Tisha B'Av, je dirai la bénédiction sur les chaussures? Est-ce que quelqu'un parmi vous sait quelle bénédiction nous disons tous les matins avant de mettre nos chaussures? Shas Alikol, Sorki. Ça non? Qui m'a fait tous mes besoins. Cette bénédiction correspond à la Amalat à sandal, c'est-à-dire le fait de mettre nos chaussures. Comme à Tisha B'Av, on ne met pas de chaussures. Ouais. Donc on aurait pu penser, je ne connais pas ces personnes, on aurait pu penser que on ne dirait pas cette bénédiction. Et il y a des poskim qui disent qu'à Tisha B'Av, on ne dit pas cette bénédiction. Et donc, le Rav Ovadia, il te dit que oui, on doit dire cette bénédiction comme d'autres poskim. Il dit pourquoi? Il te dit parce que à la fin de la journée de Tisha B'Av, tu vas pas remettre tes chaussures le soir? Oui. Donc, mashma, même si le matin, tu as dit la bénédiction chez Asalikol Sorki sur les chaussures, et que tu vas pas les mettre, tu vois bien que le soir, tu vas mettre tes chaussures. Donc, le matin, tu peux dire la bracha, parce qu'en réalité, cette bracha tient pour toute la journée, et quand le soir, tu mettras tes vraies chaussures, ainsi donc, ta bracha n'aurait pas été dite, les vatala. La reine, même à Tisha B'Av, on dit, chez Asalikol Sorki. C'est bien. La reine ici, on dira, alors cette bénédiction-là a pour but, parce que je vais vous le dire maintenant en un mot, ce serait trop long d'expliquer, le Kiryat Shema dans la Kabbale, donc on passe à un degré beaucoup plus ésotérique, a pour but de petit 1 réparer la pensée, les yeux, le chotem, le nez et la bouche. Ensuite, le cœur. Ça vient réparer tous les membres qu'on appelle au niveau du visage, dans la Kabbale, les Chamisha Partsufim. Deuxième explication al-Pi Kabbalah, je vous le donne quand même pour ceux qui écoutent ce shiur de l'autre côté, qui ont un peu plus de connaissances, ou peut-être vous, j'en sais rien, mais de l'autre côté, on vient réparer surtout dans Kiryat Shema Lamita, le nom de Dieu, Yud-Ke Bevavke. C'est le but principal de tous ces textes, c'est de réunir le Shem Havaya Baruch Hu. D'accord? Juste comme ça, je referme cette parenthèse. Donc, Baruch Hamapil, qu'est-ce qu'on vient réparer ici? Les yeux. Yiraton fanecha, shetashkivenu leshalom veta'amidum lechaim tovim ulshalom veten chalkenu betoratecha. On va demander à Hachem ici de nous coucher et de nous lever. Quel avantage j'aurais à dire ce soir cette bénédiction? Étant donné que tu demandes tous les soirs de ta vie à Hachem avant d'aller dormir, Abba, viens me faire dormir. Abba, viens me lever. Qu'est-ce que tu engendres d'après toi?
que le jour où tu partiras de ce monde à 120 ans, tu pourras dire Ashkivenu avinu les shalom. Abba, je veux partir de ce monde. Tu peux t'occuper de mon enterrement, tu peux me faire coucher. Celui qui m'a fréquenté de son vivant, il dit Hachem, il me retrouvera le jour de sa mort. Mais si tu m'as ignoré toute ta vie, et là tu dis allez viens me faire coucher, je suis ta bonne, Zeperusha d'abord. Il y a un très 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 bel exemple qui est donné dans la Gemara et qu'il faudra retenir. Très bel exemple. La Gemara nous dit si vient le Menouval, si le Yetzer Hara tokef otra, le Yetzer Hara il t'a attrapé, il veut te faire fauter, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vite au Bet Midrash. Ok. Et s'il insiste, assieds-toi, fais le schéma Israël. Et s'il insiste, rappelle-lui le jour de la mort. Je ne veux pas faire une thèse sur ce sujet-là, mais il y a un truc qui ne me convient pas trop dans cette histoire. Et je vais vous dire quoi. C'est que si la station finale pour enlever mon Yetzer Hara, c'est de lui rappeler le jour de la mort, aujourd'hui dans les cimetières, les filles elles viennent en jupe courte et elles draguent des mecs. Les gens sont devant un ami qui va descendre dans la tombe et le mec il est avec son portable. Écoute, je suis en train de te dire, tu me casses les pieds. Oh, regarde, tu vois, on mange ce soir ensemble. Ouais, attends, mais je comprends pas, t'es devant un mort. Tu l'as connu. Comment la Gemara peut-elle nous dire, c'est un exemple que j'explique ici, comment la Gemara peut nous dire, si Baal Menouval, c'est Yetzer Hara, Tokef Otra, on mène au Bet Midrash. Il y a des gens, ils viennent au Bet Midrash et ils parlent au Bet Midrash, les femmes elles viennent comme ça, le mec il vient en short, les orteils comme ça et les poils dessus, avec la mise en pli. Quel rapport? La réponse est magnifique. Je la dis avec beaucoup d'émotion, cette réponse. La Gemara, il faut la comprendre. Elle dit, on parle à qui? On parle à la personne qui fréquente le Bet Midrash. Si une personne a l'habitude de fréquenter la synagogue, si une personne a l'habitude d'avoir du respect pour les morts, si vient le Yetzer Hara et que dans son cas, à lui, il l'agresse, alors va au Bet Midrash. Parce que comme tu l'as fréquenté, l'atmosphère de cette fréquentation va créer une barrière entre toi et ton Yetzer Hara. Et si tu fais le Kiryat Shema à la Mita, comprenant que aujourd'hui tu es là, demain tu ne le seras plus, tu rendras des comptes, alors fais-le. Et si ça ne marche pas, rappelle-lui le jour de la mort. Mais si un homme ni fréquente le Bet Midrash, ça ne l'intéresse pas, il ne fait pas son Kiryat Shema, et il oublie qu'un jour il mourra, même dans un Bet Midrash, en faisant son Kiryat Shema en disant « Bon, je vais arrêter mes bêtises parce que je vais mourir », ça ne tiendra pas un seul round. Et pourquoi? Parce que si tu ne me fréquentes pas, cette fréquentation n'aura pas lieu d'être. Zeperusha d'abord. Très belle Gemara qui explique ici Ashkivenu avinu le shalom ve'amidenu lechaim tovim shalom. Et donc, dans ce cas-là, si j'ai demandé à papa, avinu sheba shamayim, comme on le dit ici, Abba, maintenant je vais dormir ce soir. Toi, viens me coucher. Abba, demain je vais me réveiller. Toi, viens me réveiller. Qu'est-ce que tu auras le droit de dire le jour de ta mort? Abba, je vais dans la tombe. Viens toi me coucher. Et Triat Ametim, Abba, viens me réveiller. C'est pour ça que je vous dis que le Kiryat Shema, c'est pas l'histoire d'une nuit, c'est l'histoire d'une vie. Mais tu mérites pas de te lever, tu as des avérotes. Mais qu'est-ce que j'ai dit avant ce verset-là? Ribono Shel Olam, maître du monde. Moi, je pardonne à tout le monde. Tu peux pardonner? Moi, je n'ai pas demandé qu'il me paye. Tu peux m'éviter de payer? L'un face à l'autre. Qui est le gagnant du Kiryat Shema? Quel cadeau! Quel cadeau! Les Verroucha d'avant. Ça vous intéresse? Une question, Pat. J'écoute. De quelle façon on rappelle à la Menouval la mort, le jour de la mort, et de toute façon, que ça va lui faire? C'est pas pour ça qu'il va pas pouvoir nous entraîner dans la guerre? Excellente question. Ça m'ennuie que tu la poses, même si c'est une très bonne question, parce que ce que j'avais donné comme exemple, c'est juste pour qu'on comprenne le verset du Kiryat Shema Lamita. Mais ta question a lieu d'être, elle est pertinente, c'est la question de la Gemara d'ailleurs. C'est, dans ce cas-là, tu dis à l'ange de la mort, je le rappelle le jour de la mort, mais lui il est heureux, il va te prendre. Non, en réalité c'est le jour de sa mort à lui. Parce que quand viendra Mashiach, il y a marqué que le Satan sera emmené au Har Seir et Dieu lui fera la Shrita. Donc il y en a qui disent qu'en réalité on ne rappelle pas la mort à nous, mais la mort du Mashiach. Ceci étant, je vais quand même te donner un patente, c'est que si un homme a une mauvaise pensée, si une personne a une mauvaise pensée, il lui suffit simplement au niveau de l'esprit de se rappeler d'un cadavre qu'il a vu dans sa vie pour que le Yetzer Hara s'en aille de lui. Vous connaissez la fameuse chanson tunisienne
Bon, qui chantait aussi Had Gadiel, Wadi Jrali Baba, Mzouz Fous. Ça fait ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Vient l'ange de la mort. Et après qui vient? Jel Kadosh Baruch Hu. Il y a un seder. Tu vois que juste avant Hachem qui vient, l'ange de la mort. Mais après, c'est Kadosh Baruch Hu. Pérouche à d'abord qu'il y a des stations. D'accord? Tu prends une personne, tu vas lui annoncer, comme je vous l'ai toujours dit, au nom de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Breslev a dit, dans un de ses livres, j'ai oublié lequel, je crois qu'on l'a écouté moi, Haran, il dit, la seule façon dans ce monde d'être heureux, c'est de ne pas imaginer que demain on vivra. Pourquoi? Si c'est ta dernière journée, qu'est-ce que tu vas faire? Un bon repas, appeler tout le monde, être bien avec tout le monde, les enfants, venez, je vous embrasse. Il dit, c'est la seule façon. Qu'est-ce qui permet à un homme de fauter? C'est de croire qu'il est là pour l'éternité. Rabbi Nachman de Breslev. Alors, si tu sais que c'est ta seule journée, kiffe ta race. Le banquier t'appelle, tu dis, je m'en fous. Voilà, chaque jour. Non, je veux bien. Toda Rabba. On continue, s'il vous plaît. Mais par contre, on demande à Dieu, tu nous lèves, que tu nous donnes le mérite, Hachem. Vous avez remarqué qu'ici, on est tout le temps demandeur au Créateur du monde. Donne-nous le kiff le matin, Bezrat Hachem, de pouvoir, tout ce que l'on va faire, qu'il y ait un tam de mitzvot. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, la mort est un 60, le sommeil, pardon, est un 60e de la mort. Donc quelque part, le Kriyat Shema Amita, c'est une préface à la vie d'un homme. Ça donne. Donc, que notre chelek, que notre vie soit toujours en rapport avec tes mitzvot, Hachem. Quoi que je fasse. Je fais un couscous boulette, par exemple, que ce soit fait les Shem Shamaim. Pas rapport, mais c'est pas grave. Et donc tu dis à Dieu, hein? Non, si, un couscous boulette, les Shem Shamaim. Et le manger, les Shem Shamaim. Au nom de la Yula de Baba Saleh demain soir. Ah, tu vois le message? Alors couscous boulette, s'il te plaît, Yatik. Alors, qu'est-ce que tu demandes à Dieu pour le lendemain? Oh, soyez là, c'est très important ce verset-là. Regardez le soir avant de dormir. Tu prépares ton lendemain. Quand je me réveille, fais en sorte que ma journée de demain, dans tout ce que je vais faire, soit un chelek de ta Torah. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait il y a exactement 3 semaines? Quelqu'un qui n'a pas une journée accompagnée de mitzvot, chose qui n'existe pas, quelque part a une journée qui est morte. Il n'y a pas un plus grand esclavage d'Égypte dans ce monde que de ne pas avoir compté ses jours comme de l'or. La pire des réponses qui puisse arriver à un homme, c'est qu'est-ce que tu fais? Rien. Ça n'a pas sa place. En davar kazé, rien. Je fais rien. En davar kazé. Bien entendu, des fois, ne rien faire, c'est faire quelque chose. Je me repose, je fais rien. Moi, je peux vous dire, ma femme, jamais elle fait rien, elle me tue, elle me fatigue. Baruch Hashem, toujours en action, bien inara pour elle. Bien inara, le ménage, bien inara pour elle. C'est pour ça que je fais rien, parce que je la regarde, elle me fatigue. Tu m'as fatigué, assieds-toi. Hein? Non, mais c'est... Si Dieu veut, bientôt on va déménager, et il y a beaucoup de vitres, là on va passer. Ma femme était heureuse. Des vitres. Des vitres. Bien. Tu vas avoir plein de mails demain. J'ai plein de vitres. Et on demande maintenant à Hachem. Habitue-nous que tous nos gestes soient faits avec des mitzvot. Vous avez remarqué ce qu'on dit? On demande à Hachem la veille pour la journée du lendemain. On demande à Hachem, au Créateur du monde, que tout ce que l'on va faire, il y a un tam de mitzvah. Que nos actions soient remplies de mitzvot. Et surtout, on va dire à Dieu, Val targilenu lidvar avera. Et ne mets pas l'habitude des fautes. Pourquoi? Parce que fauter, ça peut arriver, on est humain. Mais qu'on n'en prenne pas l'habitude. Val tivini lidechet. Et ne mets aucun obstacle sur mon chemin. Qu'est-ce que je prépare la veille? La journée du lendemain. Vous saviez ça? Tu demandes à Hachem. Donc bien entendu, celui qui fait ça par cœur, tu vis rien. Il faut le vivre. Hein? Tu demandes à papa, Avinu Sheba Shamaim, Abba,
que demande Béhémet. Même le Kriyat Shema, je vous dis la vérité, tout le Kriyat Shema Lamita, il y a des Sidurim qui existent en français. Faites-le en français si vous ne comprenez pas ce que vous dites en hébreu. Faites-le en français. Parce que l'émotion, la sincérité et la compréhension sont l'âme de cette lecture. Si vous ne l'avez pas, c'est pas mal. Mais bien entendu, vous faites en français pendant 6 mois. Je veux dire, après 6 mois, vous faites en hébreu. Vous aurez compris, puisque vous avez déjà fait 6 mois en français. C'est ce que je veux dire. Ne soyez pas des Olim Khadashim de 20 ans en arrière. Velo l'idée ni sayon. Et ne me mets pas à l'épreuve. Je suis faible. Ne me mets pas à l'épreuve. Ni tu me mets des obstacles, ni tu me mets à l'épreuve. Velo l'idée bisayon. Et ne même pas des gens qui vont me casser les pieds, qui vont m'humilier. Tu fais pas, t'es pas bien. Chez lui, il est bisayon demain. Je t'en prie, j'aime pourquoi. J'en ai pas la force. Je suis fatigué. Si. Vishlot bi yetzeratov. On a deux yetzarim ici. Tu dis à Hachem pour le lendemain que seul le yetzeratov me guide. Velo ishlot banu yetzerara. Vous avez remarqué ce qui a marqué? Veishlot banu yetzeratov, vaishlot banu yetzerara. C'est quel langage? Singulier ou pluriel? Pluriel. La gdusha et la grandeur du Kriyat Shema Lamita, pourtant tu le fais seul dans ton lit, c'est que tu pries pour tout le klal d'Israël. Et ça, c'est le secret du Kriyat Shema Lamita. Il n'y a pas plus grand au monde qu'un juif qui prie pour les juifs. Vous savez, quand tu fais le quand tu prends la route, on fait la bracha de la route, vous savez, la birkat haderech. Vous avez 2 façons de le faire. Ou vous le faites de façon égoïste, que je voyage, que j'ai pas de tsufot, que j'ai pas de listim sur le chemin, que j'ai pas de chayot raot. Ou alors tu dis, shelo yelanu. Tu penses à toi, et tu penses aux autres. Comme une fois, il y a un juif de Belgique, il était dans un avion, il a dit, je m'en fous, moi je fais pour moi. Il n'a pas compris, c'est pas grave. Il y a du retard, on voit le cerveau féminin, il tarde à comprendre. C'était un peu naze, je viens de l'inventer. Et regardez ce qu'on demande la veille, Gvirotai, Verabotai, Takshivu, Tov, Tov, Tov. Ne nous envoie pas du Yetzer Hara, ne nous mets pas à l'épreuve, ne me fais pas tomber, ne me mets pas face à des gens qui vont me faire du mal. Ne m'envoie pas de mauvaises maladies, Hachem. C'est une bonne maladie, que Priouch Adavar, que si je dois faire quelque chose, que la maladie soit légère. Aval lo cholaim ra'im. Ra'im. Ne m'envoie pas des mauvais cauchemars, ne laisse pas les mauvaises choses m'atteindre. Si tu as des choses à me dire, qu'elles soient bonnes. Ve'ir urim ra'im. Et que je n'aime pas de mauvaises pensées. Uteim shenema. Et que mon lit soit complet. Ma Peroucha Davar, basé complet. Il y a beaucoup d'explications à en faire. Si je m'étale sur le sujet, c'est encore un cours d'1 heure. J'en donnais qu'une seule. Hier, j'ai fait un cours très important qui s'appelle les mitzvot et les membres. C'est en rapport avec cette phrase. Que mon lit soit complet. La première fois qu'on a vu ça, c'est Yaakov qui a vu son lit complet, tous ses enfants. Les enfants de l'homme, ce sont ses membres. Qu'aucun de mes membres n'ait une tache sur lui. Donc, j'ai été mitati shlema. Du bout de mes orteils jusqu'à mon dernier, jusqu'à mon crâne, j'ai aucune avéra. C'est ça? Et ensuite, qu'est-ce qu'on lui dit? Et là, on va dire quelque chose de bizarre, un peu rassera à écouter. Je vous le dis quand même, c'est pas grave, vous oublierez après. Et donc, éclaircis nos yeux, éclaire nos yeux plus exactement. Pen ishan amavet. Que chazve shalom, nous ne les fermons pas sans jamais les réouvrir. Avant, il y a très longtemps de cela, les gens dormaient et dans leur sommeil, ils partaient. Il y a beaucoup d'explications à ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, ça fait peur. Je vais expliquer ce qui se passe. Il arrive des fois dans les rêves, j'en ai parlé sur la signification des rêves, il arrive des fois dans les rêves que des gens qu'on aime, ou des gens qu'on n'aimait pas, ou des esprits, ou des choses rôdent, et ils veulent nous emmener dans leur monde à eux. Ils viennent te voir dans le rêve et te disent, viens avec moi, viens. Il ne faut jamais les suivre. Si vous dépassez, si vous y allez, si vous dépassez une limite, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Je vous mets en garde sur ce sujet-là dans les rêves, vous pouvez contrôler ça. J'ai un ami qui m'a raconté qu'il a fait ce rêve, et qui est venu le voir dans ses rêves, son grand-père, non, sa grand-mère, qui lui a dit, surtout n'avance pas. Si tu le suis à l'intérieur, tu ne pourras plus jamais revenir dans ton corps. Ça dépend. Si c'est le numéro du loto, tu me le donnes après. Voilà. Ça dépend de quoi on parle. Ça dépend. Mais encore une fois, je fais un cours sur les rêves, juste que sachez que très souvent les rêves veulent dire le contraire de ce que vous voyez. Ça dépend.
Et on demande à Hachem ici que notre contrôle, pourquoi? Parce que vous savez que, comme je vous l'ai dit, à l'aube, il va y avoir un énorme procès. Chut, mesdames, ça me dérange. Il va y avoir un énorme procès dans les cieux concernant votre mazal, la journée que vous allez subir ou vivre, les gens que vous allez rencontrer, les possibilités d'acquérir ou de perdre. Tout ça, c'est discuté pendant la nuit, pendant qu'on dort. Et on va signer dans les cieux. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce sommeil? Vous allez avoir des possibilités. Ce que je vais vous livrer maintenant est un enseignement du Rav Ovadia Yosef dans un de ses shiurim. Je ne me rappelle plus lequel, j'ai étudié il y a 15 ans ou 16 ans, très longtemps. Le Rav Ovadia Yosef avait fait une parenthèse dans un de ses shiur à Moussaïov. Et il disait comme ça, si je me rappelle bien, que quand une personne dort et que son âme va rendre des comptes de tout ce qu'elle a fait la journée, elle va signer ce qu'elle a fait. Ça, tout le monde le sait, c'est du Zohar. Il n'y a pas besoin de... Waouh. Mais ce qui se passe, c'est que quand on va dormir, notre corps, lui, est en bas, notre âme, elle, monte, mais quand elle monte dans les sphères supérieures, elle voit à l'infini, car elle est sans le corps. Ce qui fait que la personne dit à Hachem, « Ok, j'en suis là, c'est quoi mon monde futur ?» Dieu lui dit, « Voilà ce que tu mérites aujourd'hui. » Ça ne me convient pas du tout. Mais alors, pas du tout. Combien d'années me reste à vivre? Dans les cieux, Dieu te dit tout, il n'y a pas de problème. Et dans les cieux, d'un coup, toi-même, écoutez bien ce que je vous dis, toi-même, tu vas dire à Dieu, et qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai pour que j'ai plus grand que ça, pour que j'ai mieux que ça, que je sois plus près de toi pour l'éternité? Et là, Hachem, il te dit, il faudrait que tu fasses cette faute-là, que tu arranges ça, que ça, que ça, que ça. Et la personne elle-même dit à Hachem, bon alors regarde, ça tu me l'enlèves, ça tu me le retires, ça tu me le fais, ça tu me fais comme ça tu me le rajoutes. Hachem, il lui dit, tu es sûr de pouvoir supporter ces épreuves? Il lui a dit, mais attends, que je vais faire de 70 ans sur terre, moi, quand je sais qu'il s'agit de ça pour l'éternité? Là, je suis dans le monde de vérité dans les rêves, dans mon sommeil. Et la personne dit, alors remplis toi-même ce que tu as demandé. Alors, c'est très simple. Ça, tu me le prends. Ça. La belle-mère aussi. Tac, 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 tac. Et ici, les gens demandent, ça, c'est ce qu'a dit Rav Ovadia Yosef. Parce que, On pourrait mieux l'accepter parce qu'on serait soumis à une sacrifice. alors qu'est-ce qu'on ferait de l'aïmouna? Le but de ce monde, c'est l'aïmouna. Si vous avez les réponses à toutes vos questions, et le mec il dit, Dieu, c'est vrai qu'il faut faire Shabbat, et là tu as la voix de Dieu qui s'annonce. Tu fais Shabbat, tu as du mérite? Non. Tout le but de ce monde, c'est Al-Aolam, Ishom Ne'elam. Le but, c'est de rester. Je vais être clair dans ce que je vais dire une fois pour toutes. Le but, c'est que Dieu puisse se cacher et que tu puisses le révéler. Mais si Dieu il se dévoile, ça fait la fête de Pessah, qui est la plus grande, plus belle fête du peuple juif. Mais quand viendra la Géoula finale, les Rachamim, ils disent, c'est comme une allumette devant le soleil. Et pourquoi? Parce que comment, quand même, quelque part, on peut se permettre de dire victoire quand Dieu s'est tellement montré? C'est pour ça que Purim est la plus grande des fêtes. Parce que Purim, c'est la fête, c'est Dieu caché, il n'y a même pas son nom dans la Megillah. Megillah Esther, maintenant, viens dévoiler par ta bouche que tout ce que tu as vécu dans ces miracles cachés de l'histoire, ça c'est Dieu qui me l'a donné. C'est ça le judaïsme. La reine B'Siata d'Ishmaïa, on oublie. Ce qui fait que quand le lendemain la personne se réveille, et que d'un coup il se passe ça, le Rav Ovadia avait dit dans son shiur, Zema Shebikashnu. C'est ce que nous-mêmes nous avons demandé. Et pourquoi on ne le demanderait pas de notre vivant? Nous, qu'est-ce qu'on veut de notre vivant? Que le mari est gentil, que la parnassa tape à notre porte sans même qu'on ait ouvrir la porte, que nos enfants, ils vont dormir à l'heure, ils font leurs devoirs, ils sont tous des génies, ils sont bien, qu'on ait la santé, que la belle-mère vit bien chez elle, que nous, on y vit bien chez nous, que tout le monde est heureux. Voilà exactement ce qu'on souhaite. Oui, mais le fait qu'on demande... Oui, mais j'ai pas fini. D'accord? C'est ce qu'on voudrait. Parce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est limité. On voit rien, on comprend rien. Alors, quand on va de l'autre côté, ouais, tu sais à quoi ça ressemble? C'est qu'un homme même, il est en train de travailler dans les travaux forcés, et il tape, et à un moment, il jette la pioche, il j'en peux plus. Puis d'un coup, tu as un lutin qui vient et qui lui dit, tu sais qu'à 1 mètre derrière ce béton, il y a un trésor, si tu le trouves, il est pour toi.
tu verras que d'un coup le mec, Mazi va taper. En plus, pas n'importe comment. Hein. Hey ho, hey ho, entre nous. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance que derrière il y a un trésor. Mais la fatigue, tu l'as oublié. Mais je m'en fous de la fatigue. Attends, tu sais ce que je vais avoir? Ça, c'est quand tu passes de l'autre côté du rideau. Ce qui fait qu'en réalité, tout ce que nous subissons, tout ce que nous vivons, c'est pas simplement Hachem. C'est toi qui demandes à Hachem. C'est pour ça que j'avais appris ça aussi de Rabbi Moshe Ederi. Il m'a dit un jour, les hommes, dans leur jugement, sont plus durs que Dieu lui-même. Dieu, quand tu vas là-haut, oh ouais, tu sais quoi, mets-moi la maladie, mets-moi ça, fais-moi ça, punaise, mais casse-moi les jambes. Dieu, mais tu vas te calmer, ouais. Mais non, mais attends, moi je veux payer, mais... Et si je prends les fautes du peuple? Et tu veux mourir. Mais tu plaisantes. Calme-toi. Que je trouve que du bien. C'est nous qui provoquons cela. Il y en a un qui a été capable. De son vivant de voir de l'autre côté tout le temps. Il s'appelle Rabbi Eleazar ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce qu'il disait avant de dormir, Rabbi Shimon Bar Yochai, son fils? Habibi, tu connais? Habibi, hein? La Gemara nous dit, Rabbi Eleazar ben Rajbi, avant d'aller dormir, il disait tout le temps, Chavivim Haïsurim, si vous saviez combien les souffrances sont nos plus grands alliés, c'est dur. Et qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi? Écoutez bien ce qu'il faisait. Il ouvrait les fenêtres et il ordonnait à toutes les douleurs du monde de venir sur lui, toutes les nuits. Et il hurlait. Jusqu'à ce que sa femme, un jour, elle est montée dans la chambre et elle a entendu le dire. Elle lui dit, quoi? Tout ce put, toutes ces douleurs, tous ces hurlements, c'est toi qui les demandes? Il lui a dit oui. Il dit, mais attends, tu prends sur toi tout ça? Il dit, tu sais ce que c'est de prendre sur soi toute la vérote du peuple juif? On est en train de parler de qui en 2016? Rabbi Eleazar ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. De qui la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat à la page 33. Shay Gadol Kimo Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Eleazar. Lui, il voyait ce qui se passait de l'autre côté. Ça ne veut pas dire qu'on doit chercher les souffrances. On dit, ne nous met pas à l'épreuve, ne nous envoie pas des souffrances. Mais ça, c'est parce que nous avons un monde limité. Mais de l'autre côté du monde, quand on sait exactement la grandeur du monde dans lequel réellement on vit, les épreuves sont le dévoilement divin. Quand on parle d'Abraham, de quoi est-ce qu'on parle? Les 10 épreuves d'Abraham. Si on sait pourquoi on a cette épreuve, pourquoi on a cet enfant, pourquoi on a ce mari, pourquoi on a ce patron, pourquoi on a cette voiture de Colombo, pourquoi on a telle et telle personne dans notre famille, je ne te supporte pas, je ne t'aime pas. Si tu savais pourquoi tout cela, jamais de ta bouche sortirait la moindre parole. Mais pour ça, il faut avoir pas simplement une émouna, une vision de la vie qui va beaucoup plus loin que le bout de notre nez. Ça nous incite à quoi? Mais la colère est humaine. Le but, c'est pas de se mettre en colère, c'est de savoir ce qu'on en fait de cette colère. Tu peux dire, je vais me mettre en colère, mais pas trop l'exprimer. Est-ce que ça a à voir avec ce que vous avez dit là, que la nuit on demande à Dieu ça ou qu'on vit des choses, que la nuit on vit des choses? Est-ce que ça a à voir avec le matin, quand des fois on se réveille, on est bien, et des fois on se réveille, on n'est pas bien? Est-ce que ça a à voir avec ça? Le corps il est bien? Oui, pour moi, oui. Pour moi, oui. Pour moi, il y a un rapport avec le fait de se lever le matin des fois bien, et des fois de se lever un peu tordu le matin. Oui, en français on appelle ça se lever du pied droit ou se lever du pied gauche. Pourquoi le pied gauche? Parce que le pied gauche c'est midat adin. D'accord? Quand tu te lèves du pied droit c'est midat chesed. Donc on dit toujours pose le pied droit d'abord et pas le pied gauche. Mais si tu as posé le pied gauche, t'inquiète pas, j'ai déjà posé, il s'est rien passé. Hein? Pas non plus perdre la tête. Tu as posé le pied gauche, tu vas te crever. Il y a des gens, ils sont un peu tarés. Donc, résultat des courses, pour répondre à cette question, oui, il y a des choses qui se passent la nuit. Il y a des gens qui vont avoir des argachotes, qui vont, comme il a raconté le Rav, oui, des pressentiments. Comme il a raconté le Rav Moshe Constantine, que j'avais amené ici, vous vous rappelez, à mort clinique, il a raconté que sa mère, au moment où il a eu l'accident, elle s'est réveillée du sommeil. Oh, mon fils vient d'avoir un accident. Personne ne le savait. Il était 4 heures du matin. Il y a des choses que l'on ressent, il y a des choses qui viennent taper à nos portes, il y a des choses que... Mais je ne veux pas m'attarder sur ça, c'est un cours sur Kriyat Shema Lamita. C'est des sujets super prenants, hyper intéressants. Aval de l'autre côté, je ne peux pas m'y attarder. Le schéma Israël... Hein. Il fait comme un Kriyat Shema Lamita.
Oh, Sheila Tova Choelet, c'est en rapport avec le sujet, je vais répondre tout de suite. Une personne qui dort toutes les 5 minutes. Elle se réveille, elle dort, elle se réveille, elle se réveille, elle dort. C'est là. Ça me rappelle une histoire d'ailleurs. Je la raconte? Ouais. Elle est connue. Moi, je la raconte pas. Non, c'est pour vous donner un peu le sourire. C'est un mec qui rencontre son copain qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Oh, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir et tout ça. Alors ta femme? Elle m'a quitté avec mon meilleur ami. Ah mince, je suis désolé. Ça va? Tu dors bien? T'es bien? Ouais, vraiment comme un bébé et tout ça. Bon, heureusement que t'as ta Ferrari. Non, on me l'a volé le jour où l'assurance s'est arrêtée. Ah mince, je suis vraiment désolé. Ça va? Tu vas bien? Tu t'en remets? Ouais, je dors comme un bébé. La vérité est super. Bon, et ton travail et tout ça, au moins ton usine, ça te satisfait? Non, j'ai fermé les bilans et tout. C'était une catastrophe. Je suis hyper endetté. Ça va? Tu dors bien? Ouais, vraiment comme un bébé. Et je comprends pas pourquoi tu me dis les choses comme un bébé. Et parce que je dors 1 heure, je dors 3 heures, je dors 1 heure. C'est pour répondre à ta question, quoi. Une personne qui est insomniaque, une personne qui est insomniaque ou qui a ce problème-là, les Chachamim, ils nous disent, comment est-ce qu'un tzaddik il fait quand la nuit, il étudie tout le temps. Alors quoi, il ne donne pas de compte, lui? Ve'alaynu la da'at, qu'il suffit simplement de faire le geste que tu viens de faire pour que l'âme parte et remonte. Il y aura un moment, automatiquement, il va y avoir un soupir d'une fraction de seconde de sommeil. C'est pendant cette fraction de seconde que monte l'âme et vit tout cela. Parce que dès que, comme vous l'avez constaté, le temps n'existe que dans le monde de la stratosphère au maximum. Il y a l'atmosphère et la stratosphère qui est le dernier anneau avant l'espace. Dès que tu rentres dans l'espace, tu rentres dans l'espace-temps ou la vitesse lumière. Dès que tu as quitté ce monde au niveau de l'âme, le monde s'arrête. Tu comprends? C'est pour ça que l'infini paraît d'ailleurs, l'espace paraît être une image statique d'une certaine façon, même si on y voit défiler des étoiles filantes ou des comètes. Quoi qu'il advienne, on est dans l'espace-temps. Et l'espace-temps n'est plus dépendant de ton clignage de yeux. La reine, il suffit simplement qu'on fasse tac-tac pour que l'âme ait le temps de monter, de signer et de redescendre. Même plus que ça encore, sur le domaine des rêves, on peut expliquer qu'en 5 minutes, une personne, elle a pu rêver qu'elle a fait sa valise, qu'elle est partie à Hawaï, qu'elle a fait du surf, il y a un requin qui me courait derrière. Et en fin de compte, il a eu ça, tu regardes l'heure, il est 6h05. Et zek, tout ça, il y a eu. Il y avait une histoire que j'avais lue dans un livre sur les rêves, des témoignages qui ont eu lieu, qui était très sympathique. C'est un homme qui a raconté qu'en se retournant dans son sommeil, il a entendu le barreau de son lit se décrocher. Et entre le moment où le barreau s'est décroché et que ça lui a touché la tête, il a rêvé, écoute bien, regarde comment le subconscient est. Il a rêvé qu'il avait fait un meurtre, que la police l'avait arrêté, qu'il avait fait le jugement, qu'il avait été voir des rabbinim, qu'il avait été en prison, et qu'en fin de compte, au moment où le gardien lui ouvre la porte après 20 ans de prison, c'est le barreau qui lui a touché la tête. Combien de temps ça a pris tout ça? Tant que ça tombe, 1 seconde. On va aller loin. 1 seconde. En 1 seconde, il a écrit comme ça, il m'a pas dit, c'était dans son livre. Il dit, j'ai eu le temps de faire un rêve d'une vie entière. Donc, pour te répondre à ta question. Si je fais le Kirat Shema maintenant, c'est pas possible. Parce que c'est très long. Expliquer le Kirat Shema. Alors, je vais quand même dire 2 mots sur le Kirat Shema. D'abord, avant tout, avant de m'attarder sur le Kirat Shema dans les explications, j'aimerais tout simplement vous dire comment on prononce le Shema Israël. Il faut faire très attention à la prononciation, car si on ne sait pas prononcer les mots hébraïques, on peut passer de « je t'ai aimé Dieu » à « je t'aimerai Dieu ». C'est-à-dire, la prononciation est très importante. On pose sa main sur les yeux afin de rester concentré et de ne pas observer la Shekhinah, car vous savez que les lettres du mot Shema s'écrit Shin Mem Ain, qui lui à l'envers sont les initiales de Ol Malchut Shamaim, qui veut dire prendre sur soi le joug des mitzvot de la Torah. Le joug, c'est ce que j'ai dit, c'est enregistré alors là. Non, j'ai enregistré. Et donc, il prend le Ol des mitzvot de la Torah. Yatik Oujik. Le Kirat Shema est d'une telle force dans le judaïsme qu'elle représente à elle toute seule les 3 rendez-vous cruciaux et vitaux pour la vie d'un juif, qui sont Shacharit, Mincha et Arvit, dont les initiales sont Shin, Mem, Ain, Shema. On fait Shema Israël, on réunit ces 3 rendez-vous en un seul rendez-vous. La Shekhinah descend sur lui, on ne peut pas la contempler. Shema Israël. Al-Pi Halacha, on a le droit de garder ses lunettes. Ça évite d'ailleurs de se planter les yeux. On peut garder ses lunettes, mais on peut les retirer. Toutes les... Oh là là! Ah, il y a plein de monde.
Ça fait drôle quand tu les enlèves, ces nouvelles lunettes, là. Hein? T'as grossi, non? Alors, attendez un instant, parce que je vois plus rien là. Je voyais mieux avant sans lunettes, depuis que je les ai, je vois plus rien. Alors, si je dis avant? Ouais, schéma. Voilà, c'est ça que je voulais faire, l'éthique. Alors, si je fais ça, c'est pas important. On a l'habitude de faire ceci. Pourquoi? Pour appeler les Avot Akdoshim Avraham, Yitzhak et Yaakov. On a l'habitude. C'est pas obligé. Celui qui fait comme ça, Shema Israël, c'est Besséder. Celui qui fait Shema Israël, c'est un tricheur. C'est juste pour vous faire rire. Aval, qu'est-ce qu'il dit? La main droite, toujours. Pourquoi c'est le chesed? C'est là, toujours main droite. On commence comme ça. Shema, c'est avec un in. Sinon, si je dis Shema, qu'est-ce que j'aurais prononcé? Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, Shema? Non, pas Shema. Shema. Qu'est-ce que veut dire en hébreu le mot Shema? Pas du tout. Mais non. Non. Qui est en Israël depuis 5 ans? 10 ans. Alors, le mot Shema, si vous le prononcez avec un E, ou plutôt avec un Aleph, veut dire de peur que. Vous avez complètement changé la signification du mot. Shema Israël, ça veut dire de peur qu'Israël. Ça veut absolument. Je vous demanderai juste de vous concentrer et d'écouter pour l'instant. Shema Israël, c'est avec un Aïn. Parce que Shema, il y a le synonyme du mot Shema, qui veut dire de peur que, se dit aussi en hébreu pen. Pen, qui veut dire de peur que. Pen yagia lo bazman, de peur qu'il n'arrive pas en temps et en heure. Shema lo yagia, c'est un synonyme, ça veut dire de peur que. Donc c'est Shema, pas attention, Shema, il ne va pas dire faire des incantations de démons. Shema, avec un Aïn. C'est-à-dire, tu fais son kirat Shema, qu'est-ce qui se passe dans la chambre là-bas? Ils font quoi là-bas? Ensuite, vous avez remarqué, et j'insiste énormément sur cette Nekuda, mesdames, il y a une virgule après le mot Shema Israël, il y a une virgule. On ne fait pas Shema Israël Hashem. Shema Israël, virgule. Hashem Elokeinu, virgule. Hashem Echad. On ne fait pas Echad. Parce que si tu dis dans araméen, ça veut dire qu'il y a 2 dieux, Chaz v'Shalom. Echad. Tu colles ta langue sur tes dents si tu en as. Had. C'est là. Un mec qui m'écrit alors tu touches, j'ai pas de dents, je fais comment? Bah tu colles ta langue à ton palais, mania guide là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, qu'est-ce que comprend le Kiryat Shema? Pourquoi c'est si important de le faire avant de dormir? Parce que le Kiryat Shema est composé de toute la notion qu'on vient d'expliquer ici. Celui qui comprend la grandeur du Kiryat Shema a tout compris. Arrête, on sait que Midat HaChesed et Midat Hadin, la rigueur et la bonté, ne sont qu'un. Dans le Kiryat Shema, c'est ce que vous dites. Reçois, comprends, écoute. Sois un Kéli. Que l'Éternel, ton Dieu, éternel, c'est Midat HaRachamim. C'est la miséricorde. Elokeinu, c'est Midat Hadin. Donc, qu'est-ce que tu viens de dire? Que Chesed ve'Gvura, Hashem Echad. C'est un. En fin de compte, avant de dormir, tu as la magnificence de dire au Créateur du monde, le bien et le mal que j'ai reçus sont les deux pour mon bien. Ani odea she'ata echad. C'est pas 2 dieux. Il n'y a pas le bon Dieu et le mauvais Dieu. Chaz v'Shalom. Tout est tov. Le Rambam, dans Ilchot Kiryat Shema, rajoute une nouvelle dimension au Kiryat Shema. Et il dit que dans le mot echad, qu'on va prononcer, il y a donc 3 lettres, comme vous le savez. Le Aleph, qui vient rappeler l'unité de Dieu, que Dieu est unique. Le Het, qui correspond à la Gematria du chiffre 8, qui correspond aux 7 mondes plus le trône divin. Le Dalet, qui correspond aux 4 points cardinaux de l'univers. C'est pour cela qu'il y a une façon de faire Ehad. On tourne en général la tête, c'est pas obligé, c'est les Mikobalim qui ont l'habitude de le faire. Ça, c'est le Rambam qui le rapporte. Ensuite, et là, il faudra faire très attention. Baruch, virgule. Surtout pas Baruch Shem. Surtout pas. Ne commettez pas cette erreur, parce que de dire Baruch Shem Kevod Machuto, au lieu d'avoir construit des mondes, tu détruis des mondes. Alors comment on fait? C'est génial. Vous avez ici, dans tous les Sidurim, une virgule. Alors je rappelle que les virgules n'ont pas été mises
parce que le mec ne savait pas quoi faire de sa vie. Si ça a été mis, quand on a une phrase avec une virgule, qu'est-ce qu'on fait? Un tout petit instant. Donc, suivez votre sidour. C'est marqué virgule. Voilà. Donc, Baruch, virgule. Shem Kevod Malchuto, virgule. Leolam Vaed. Parce qu'il y a des constructions de monde. Encore une fois, le mec, il va pas passer 300 ans à faire son Kirat Shema, sinon il va pas s'en sortir. Juste suivez le sidour. Prenez le sidour. Baruch, Shem. Non, Baruch. Il n'y a pas marqué Baruch Shem. À voix basse, pourquoi? Parce que ce sont les anges qui prononcent cette bénédiction-là. On le dira qu'à Kippour à voix haute. Ve'afta. Quand vous avez un point sur une lettre, c'est qu'il faut arriver vite à cette lettre. Si je fais Ve'afta, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai appuyé sur le Ve'a, Ve'a, je reviens le mettre au passé. Je t'ai aimé. Ve'afta, directement, aller au dagesh. Où est-ce qu'il est le dagesh? Sur le taf. Ve'afta, Ve'afta, le lire. Avant Chatzot Laila, on le fait avec les Ta'amim. Après Tikkun Chatzot, on le fait sans les Ta'amim. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de le chanter. Et là-bas, on va faire les 248 mots. Et ces 248 mots qui sont à l'intérieur ont une force incommensurable. Laquelle? Celle de retirer tout le mal qu'il y a sur nos membres. C'est pour ça qu'un des plus grands médicaments de toutes les maladies de la nuit, c'est le Kiryat Shema. Parce que nous avons 248 membres, il y a 248 mots. Ces 248 mots vont décroter, retirer de nous toutes les clipotes qui sont sur notre corps. Donc, bien prononcer chaque mot. Et vélo litasek, comme le dit souvent mon épouse, ne rien faire d'autre. Quand on fait le schéma Israël, on n'est vraiment que dans le schéma Israël. Rien d'autre. Ni t'arranges quoi que ce soit, ni avec ton portable, ni tu ranges des clés, ni tu ranges quoi que ce soit. Ata me'achuz avec ton kirat shema. Pourquoi? Les Mekoubalim ont l'habitude de dire, comme le Rav Moutsafi, à Yerushalayim, le Kiryat Shema, c'est comme une mitraillette qui a des munitions, t'en as que 248, n'en perds pas une seule. Le Zohar HaKadosh dit que le Kiryat Shema, c'est comme un lance-flamme qui brûle tout ce qu'il y a de mauvais dans une chambre. Ça, c'est le Zohar. Chaque personne a commenté la notion du Kiryat Shema, qui est le nombril du Kiryat Shema à la Mita, qui porte bien son nom, Kiryat Shema à la Mita, alors qu'on fait une tonne de choses autour. C'est-à-dire, maintenant, ces 248 mots, si on compte bien, on en a 245. Alors, je vous donne deux patentes. Pour arriver aux 3 mots qui manquent, puisque 245, pour arriver à 248, il manque 3. Il y a 2 façons de les faire. Ou tu répètes après Hashem Elokechem Emet, première façon de faire, ou autre façon de faire, El Melech Ne'eman, Shema Israël. Alors, si tu as dit El Melech Ne'eman, bon, alors je vais vous montrer. Voilà, à la fin du Kiryat Shema, vous avez ici, c'est ce qu'est la Shita. On dit, Meretz Mitzrayim yot lachem lelokim, ani Hashem Elokechem emet. Hashem Elokechem emet. Pourquoi tu répètes? Pour arriver à 248, parce que là, tu n'as que 245. Mais celui qui, par exemple, a dit déjà El Melech Ne'eman, qui était un verset qu'on dit en général avant de faire le Kiryat Shema, il a déjà dit ces 3 mots. Donc quand il fait, il est déjà à 248, il n'est pas obligé de les répéter. Malgré tout, on n'a pas l'habitude de cette façon-là. On a l'habitude de répéter Hashem Elokechem Emet pour le Kiryat Shema, en tout cas, de la nuit. Ensuite, on arrivera à un verset. Pourquoi? Qui a composé ça? Le roi Salomon. Ine mitato, pas mitato yatik. Mitato sheli Shlomo. Shishim giburim savivla mi gibure Israël. Kulam achuzei cherev milomdei milchama. Ish charbo yeruchun pahad balelot. Ce verset-là a été dit. Pourquoi? C'est le verset de ceux qui ont peur la nuit. Ils savent qu'il y a des choses, ils sont pas bien. Les enfants pleurent. Ça, c'est le verset qui enlève la peur de la nuit. Qui a fait ça? Le roi Salomon. Qui regarde les cours que je fais sur le roi Salomon en ce moment? Je supplie, ça. Je suis dans la salle de bain. T'es devant la salle de bain, toi. Je suis en train de faire une série de cours qui dure depuis des mois, et j'en ai pour des années. Je suis en train de retracer toute l'histoire de notre Bible avec tous les commentaires. C'est vraiment génial. Tous les matins, bien il y a beaucoup d'hommes qui viennent au cours. Ça s'appelle Nos Sages Racontent. Il y a déjà peut-être 70 cours sur Nos Sages Racontent. Je retrace toute l'histoire des Midrashim, même des gens qui ont étudié la vie du roi David pendant 5 ans. Tous les matins sont venus, m'ont dit, on n'apprend que des Chidushim. On va dialoguer, on va expliquer clairement tout ce qui se passe. Et là, on arrivait au roi Salomon qui a eu affaire au roi des démons qui s'appelle Ashmadai.
On a expliqué comment il a trouvé le Shamir, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on arrivait juste au moment où le roi Salomon, après que le roi des démons se soit envolé et parti, le roi Salomon s'est retrouvé jusqu'à la fin de son dernier souffle dans une peur toutes les nuits. Et il a placé 60 soldats. D'où ce verset. Hine mitato sheli Shlomo. Voici le lit du roi Salomon quand il rentrait dans ses draps la nuit. Shishim giburim savivla mi giburei Israël. Il avait tellement peur la nuit, parce qu'il a eu affaire au roi des démons, qu'il a placé 60 soldats autour de son lit. Pas n'importe lesquels, mais giburei Israël, les plus vaillants de l'armée d'Israël, armés jusqu'aux dents. Il ne pouvait pas s'endormir sans eux. Alors bien entendu, on ne va pas prendre 60 Khayalim. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir. Plouga, non. Et Givati, les mecs. Le Goyanim, allez hop. Et tu vas dormir? Ouais. Non. C'est quoi ces 60 soldats dont on parle? Alors vous allez l'apprendre ce soir une fois pour toutes. Mazé Shishim Giburim Savivla. Il a répondu, maintenant je ne peux pas dormir. Qu'est-ce qu'on fait en général quand on a ce genre de problème? Il est impératif de laisser une petite lumière allumée. C'est ça. Deuxièmement, de ne pas dormir seul. Savoir si par exemple le garçon il a un problème, fait son frère qu'à côté vient dormir près de lui. Dans le lit d'à côté, peu importe. Sinon il refait son Kiryat Shema. Sinon, maximum, ce qu'il fait, il se lève, il fait le bas des doutes, tout de suite. Il y a un médicament qui est le médicament le plus puissant de ce monde. Il est plus puissant que le plus grand des médecins. Les plus puissants que le plus grand des médicaments, c'est de parler avec Hachem. C'est pas une blague. Faites-le, vous verrez. Tu as un problème la nuit, tu n'arrives pas à dormir, tu te lèves, tu parles avec Hachem. C'est bon, Shalom, j'ai peur, je sais pas ce que j'ai, je suis pas bien. T'as Azorli, le Vakasha. Ah bah, parle avec Hachem. C'est seulement Rabbi Nachman de Breslev. Aide-moi. Demandez à Dieu de vous aider. C'est là. Merchouz. Qui sont ces Shishim Giburim? Je continue le texte de la Torah et vous allez comprendre. On devra répéter ces versets-là 3 fois de suite. 2 secondes. Laisse-moi juste finir le titre. Yalzu Hasidim, nous sommes venus Hasidim Bechavod. Yeranu al Mishkevotam, chanter sur l'endroit où je me couche. Qui remonte vers la voix, vers la gorge. Charef Pifia Be'adam, une épée à double tranchant dans ma main. Pourquoi? De quoi est-ce qu'on parle? Hine, voici. Hine Gematria 60. Mitato Sheli Shlomo, Shishim Giburim Savivla. Et il a 60 soldats qui le protègent. Ça, c'est pour protéger des démons qui tournent. Qu'est-ce qu'on fait pour être protégé? Vous allez l'apprendre dans Kiryat Shema Lamita. Et donc, si maintenant, la nuit à 2h du matin, 3h du matin, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, le Kiryat Shema va vous dire exactement quoi faire. Ça vient du Hari Kadosh. Et ça vient du roi Salomon. Qui lui, par contre, a vraiment été mis à l'épreuve. Aïwa, Kula Mahouze Cherev, Minumdem Lchama, c'est des spécialistes de la guerre. Ish Charbo Alierchum Pahad Balelot. Chacun tenant son épée. Bekitsour, on n'a plus peur pendant la nuit. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha v'chuneka, Isa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom, Vesamu et shemi al bnei Israël va'ani avarechem. Allez, d'après vous, question à 1 franc. Alava shalom, le franc. Combien y a-t-il de lettres dans la Birkat Kohanim? 60 lettres bidiouk. Le roi Salomon nous apprend qu'il y a un karcher pour nettoyer vraiment, si vraiment ça ne nous lâche pas la nuit. Fais ta Birkat Kohanim. Shishim Giburim Savivla, et vous l'avez dans le Sidour. Une fois que tu as dit, j'ai placé mes 60 soldats, Yevarechecha Hashem veishmerecha, les Chachamim te disent, il y a exactement 60 lettres. Si tu prononces ces 60 lettres avec les bonnes kavanot, comme le dit Rashi, Yevarechecha, que Dieu te bénisse, il te garde. De qui? Rashi dit des démons, des mézikim. Donc quand tu dors pas la nuit et que tu as un problème, tu vois ton fils qui pleure, maman, je suis pas bien. Que le mérite de ces 60 lettres protège mon enfant. Pas shoot. Vous le faites tous les soirs. On répète ça 3 fois de suite. Il faut répéter ça tous les soirs. C'est marqué dans tous les sidurim, en hébreu, en français, en chinois, en anglais. Tout simplement, répétez ça. C'est ça là? Quoi? Il est 9h30. J'en suis qu'à la moitié. Et je vais m'arrêter là. Hein? Pour les femmes. Absolument. Le Birkat Kohanim, il n'y a aucun problème de le faire.
Il y a même le nom de Dieu de 42 lettres qu'il faut dire, qui s'appelle Anna Bechoach. Et là-bas, dans le deuxième, ce sont des initiales. Je finirai juste avec vous pour passer à autre chose. Tout simplement, on dit Anna Bechoach Gidulat Mincha Tatir Tserura Kabel Rinat Amecha Sagevnu Tarinu Nora. Les initiales, d'ailleurs, si je tourne la page, je pense qu'il a dû le faire aussi. Ouais, il l'a fait. Par exemple, mesdames, dans ce sidour-là, comme dans tous les sidourim, vous verrez à la fin entre parenthèses, des lettres. Les lettres que vous avez ici ne sont que les initiales de ce verset-là. Dans le deuxième verset d'ici, il y a un nom que je ne peux pas prononcer, je vais le prononcer en 2 fois pour ne pas faire la verra de le prononcer, c'est un des noms de Dieu qui déchiquette le Satan qui est en toi. Ça se dit Kara, Mazel Kroa en hébreu, et ensuite Satan. Ce sont les initiales. Kabel Rinat Amecha, reçois ton peuple dans la joie, dans le chant. Sagevenu Ta'arenu Nora, pour nous rendre purs, Bezrat Hashem, une pureté terrible, c'est ce qu'on dit ici. Quand tu regardes ça, ces noms-là, il y a 42 lettres, Bezrat Hashem, j'enlève tout le mauvais, une fois de plus. Quelle page? Je plaisante ou vous plaisantez? C'est un livre, ça change. Vous regardez tout simplement dans la table des matchés à Kiryat Shema Lamita, dans tous les sidourim, vous avez exactement tout ce que je suis en train de vous lire. C'est du standard. Moi, j'en ai un, si vous voulez, Kiryat Shema Lamita, c'est 29 pages. Non, les Mekoubalines font un Kiryat Shema Lamita qui dure 1 heure. Hein. Là, on est dans un Kiryat Shema, normalement, tout ce que je viens de vous dire, ça dure normalement, maximum, en faisant tout le début à la fin, entre 7 et 8 minutes. C'est le grand maximum. Hein? Tu peux continuer, c'est mieux de continuer. Plus tu continues, mieux tu dormiras, mieux tu te réavives. C'est ça? Si le mari il fait tout, la femme... Oui, bien sûr. Le mari dormira bien. T'as bien dormi, toi? Ah, moi, j'ai tout fait. Ah ouais. Thierry, dans l'absolu, une femme, elle devrait tout faire. Maintenant, si la femme elle est fatiguée, elle a allaité le petit, elle a fait le ménage, c'est tellement dur d'être, je dis pas ça pour flatter, mais c'est tellement dur d'être une femme. Nous les hommes, on a un côté, bonne nuit, on est dans les draps, on dort, on n'a rien à faire du coup de balai, pas du coup de balai, faire ce qu'on a à faire, pas ce qu'on a à faire. Une femme, elle ne peut pas dormir. Quand elle sait que le lendemain, elle a tellement de choses, elle arrive à 1h du matin, les yeux éclatés, elle regarde sa montre, il lui reste 5 heures à dormir, des fois 4 heures, 3 heures à dormir, et là, avec son sidour, Hine mitato, punaise, il avait de la chance, il avait au moins un lit, lui. Dans son cas, dans le cas échéant, elle fait juste son schéma Israël, à mon humble avis, même s'il y a quelqu'un qui rentre, elle dort. Le rouge à d'abord, que, encore une fois, moi j'insiste dans tous mes shiurim, et je dis bien mes shiurim, même s'ils ne sont pas de moi, mais ayez surtout, avant d'avoir de la quantité de Torah chez vous, surtout une qualité de Torah chez vous. Faites ce que vous pouvez, faites-le dans la joie, c'est tout. Bémet. Parce qu'il faut savoir que quand une personne vit ce qu'elle fait dans la joie, la Shrina vit toujours avec lui. Quand une personne fait la Torah dans la tristesse, Dieu ne vit pas avec lui. D'où est-ce qu'on apprend ça de Yaakov Avinu qui apportait le deuil de la disparition de Yosef, où la Shrina s'était retirée de Yaakov Avinu alors qu'il était dans la Torah. La tristesse est la pire des choses. Je finirai ce shiur, puisque le temps nous est maintenant compté. Vous avez plein de questions, mais moi j'ai pas fini, Yatikouji. Non mais c'est pas parce que tu es ma femme que tu en auras le privilège. Même moi aussi, je voudrais juste finir. Voilà, m'avait tué, j'ai oublié. Zach, c'est dommage. C'était très important ce que je voulais vous dire. Bon, alors allez-y, tant pis. À quand le minage? Ok. Quand on a des enfants et qu'ils ne savent pas le faire, on prend un tabouret, on s'assoit près d'eux, et si on n'a pas le temps, on crève, mais on le fait quand même. Parce que les enfants, c'est pas l'histoire d'une nuit, il faut s'en occuper. C'est très important, et c'est important que tu le signales une fois de plus, de prendre ses enfants, de raconter des histoires de Chassidut avant de les laisser dormir. Raconter l'histoire du Baal Shem Tov, de Chafetz Chaim, du Ben Ishra est très important. Et je ne le dis pas en tant que philosophe, j'ai pas honte de le dire. J'en suis fier même de le dire. Et je l'ai fait avec tous mes gosses. Seulement les miens, ils m'ont fait pire. C'est que les miens, ils ne voulaient pas que je raconte à tout le monde la même histoire. Il fallait chacun son histoire. Et tu le sais, ils te l'ont raconté. Donc, Baruch Hashem, c'est comme ça qu'on s'occupe de ses enfants. On ne dit pas, va dormir, va dans ta chambre, Zelon Achon. Tu amènes ton fils, tu couvres ton fils, Bezrat Hashem, tu prends un tabouret et tu lui accordes le temps de lui parler
de lui raconter des belles histoires. Et comme ça s'est passé une fois avec Simshon, quand je lui ai dit, Shimshon, viens, on monte, je vais te mettre au lit chéri, je vais te raconter une histoire. Il est descendu 10 minutes plus tard, il a dit à sa mère, ça y est, papa dort. Je me suis endormi tout seul. Donc voilà, on peut faire le Kirat Shema et on doit le faire en entier pour l'enfant. Est-ce qu'on va le faire longtemps derrière? Oh, Si on le fait à notre enfant qui ne sait pas faire pour un bezebaya, à partir du moment... Chut, juste un instant. À partir du moment où tu fais Kirat Shema pour ton enfant, c'est comme si que maintenant, toi, tu dois dire la bénédiction de Sheakol, Nia, Bidvaro. Arrête, si ton fils ne sait pas la dire, tu lui diras pour lui en prononçant la bracha. Voici que toi, maintenant, tu veux boire, tu viens de faire Sheakol. Là-bas, c'est le Shem Chinuch, ici, c'est le Shem Chova. Là-bas, c'est pour l'éducation, ici, c'est pour toi, mamash, c'est obligatoire. Donc, tu pourras le refaire. Le mieux, Be'ezrat Hashem, c'est d'attendre quand même un petit peu entre les deux Kirat Shema malgré tout. Si tu peux pas, tu le fais. C'est vrai. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début du cours. Après Chatzot Lala, on ne dit plus Baruch Ata Hashem et Elokeinu Melech Haolam Amapil. On dira Baruch Amapil directement. Tout à fait. Quoi, depuis tout à l'heure, tout ça, c'était pour des femmes? On l'a dit tout à l'heure, il était quoi, Égypte? Pourquoi ces Kirat Shema sont différents? Il y a plusieurs. Je n'ai jamais vu différent les uns des autres. Ah bon, alors vous faites ce que vous pouvez. En attendant, il y a le 51e Télim qui est très important aussi. Il n'est pas mis de partout. Dans le Patach Elioulier, dans les autres Sidurim, il n'y est pas. Le Shir Lamalot, 121e Télim, il y est dans certains Sidurim. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Aval chez Bezrat Hashem, sachez que malgré tout, je voudrais juste finir avec ça. Tant pis, je voulais vous dire quelque chose de très important tout à l'heure, vous m'avez bloqué. C'est de votre faute. C'est que Dieu ne veut pas que je vous le dise. Aval, quoi qu'il advienne, non. Il y en a une qui me met l'œil ici, il y a un truc qui ne va pas. Que vous dormiez d'abord et avant tout toujours avec une parole de Torah, c'est l'essentiel. Même des fois, ça peut arriver que sur vos portables, pour oublier la journée d'aujourd'hui, vous regardiez peut-être des émissions, ou je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, même si c'était le cas, finissez toujours avec un Dvar Torah. Toujours. C'est le but principal que vos yeux, bien entendu, si vous pouvez éviter, tant mieux, mais encore une fois, le but principal, c'est que vos membres quittent leur corps. Non, que la Neshama quitte le corps avec Mamash d'Ivret Torah. C'est le principal. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Ah, tu vois, on a attendu. À 9h34, je m'en suis rappelé, il faut le noter. Rabbi Nachman de Breslev, Moano Verabenu, nous apprend que la caméra est mal posée, mon chapeau il monte là. C'est pas grave. C'est pas ce qu'il dit Rabbi Nachman. Hein. Rabbi Nachman nous dit que la rétrospection d'une journée passée a le droit d'être faite avec toute la minution minimale et maximale de notre potentiel. C'est-à-dire que si on est à un certain degré, des fois on ne peut pas être trop dur avec nous. Si on est à un autre degré, on se doit d'être plus dur avec nous. Ça dépend qui tu es. C'est ça. Le Chafetz Chaim, au bout d'un an, il avait noté dans son carnet, un soir alors qu'il faisait son Kirat Shema, il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Il a constaté qu'en 365 jours, il avait fait 1 minute de Bitul Torah. 1 minute de Bitul Torah. À son niveau à lui, il a pleuré toute la nuit. Nous, si on a 3000 heures sur un an de Bitul Torah, on dit waouh, mais il n'y a pas 3000 heures. Pour un an. La reine, chacun de nous devons, avant de dormir, faire vraiment une rétrospection, parce que d'un côté, nous, on a pardonné, mais il n'est pas sûr que celui, par contre, à qui on aurait fait du mal, lui nous pardonne, il va faire son Kirat Shema à la Mita. D'où l'importance de savoir et de retenir que de voler, c'est extrêmement grave, mais de voler un goy, c'est encore plus grave qu'un juif. Parce qu'avec un juif, tu as l'espoir qu'à Kippour ou le soir, il te pardonne, mais le goy, il ne fait pas ni Kippour, ni son Kirat Shema à la Mita. Donc son pardon, il ne viendra jamais. D'où l'importance du Shulchan Aruch, Chamour, Gezel Goyim, Gezel Yehudi. C'est là. La reine Bisiata d'Ishmaïa, Rabbi Nachman nous dit, comme le principal de ce monde est de lutter pour ne jamais perdre le joker de notre vie qui est la joie de vivre, même si après avoir fait ton Kiryat Shema Lamita, la rétrospection de ta journée, à savoir si Béhémet a été Besséder ou pas,
tu n'as pas le droit de donner tes yeux au sommeil avant de vivre dans tes derniers moments de ton sommeil, avant de rentrer dans le sommeil, une mitzvah que tu as fait dans la journée. Ok, tu notes, celui-là, il faut que j'appelle demain, j'ai peut-être mal parlé, j'ai mal répondu, j'ai pas respecté mon père, j'ai pas... Anila Deama, toutes sortes de choses. Rabbi Nachman, il te dit Nachon. Mais n'oublie pas que quand on va se présenter devant le roi des rois, il faut avoir le sourire. Et pour cela, Rabbi Nachman nous dit, avant de dormir, pense à une mitzvah que tu as fait. Et c'est ça qui doit t'accompagner vers le ciel. Comme ça dit Rabbi Nachman. Monte avec cette mitzvah-là. Aujourd'hui, j'ai fait... Qu'est-ce que tu as fait comme belle action aujourd'hui, Fred? Quelque chose de waouh. T'as pas frappé ton mari. Top, c'est une mitzvah... Non. Une mitzvah que tu as fait aujourd'hui. Tu sais pas. Quelle humilité. Qui peut me donner une mitzvah, par exemple, qu'elle a fait aujourd'hui? Une seule personne. Oh, voilà, les courses de Makolev. Voilà, ça. Oh, ouais. Tu montes avec ça. Perouche Adavar, tu as le droit de dormir avec un peu de fierté en toi, en disant... Moi, je prends des exemples qui vont vous paraître, non pas mitzvatiques, mais au niveau des midot. Ton mari t'a chauffé, il t'a énervé grave, tu as envie de le planter. Mais de le planter avec les clous, hein. Tu as envie de le finir. Il t'a vraiment mis sur... Non seulement il ne te dit pas merci, tu es là pour lui, il ne voit même pas ce que tu fais, il n'a pas de gratitude, tu as envie de le finir à la hache. On l'a joué à la tunisienne. Très bien. Malgré tout ça, tu t'es retenu et tu fais ton Kirat Shema la Mita maintenant. Et tu arrives à Ribono Shel Olam. En plus, il rentre et te dit, je comprends pas, la maison elle n'est jamais faite. Je te parle. Et toi, tu es comme ça. Ribono Shel Olam. Tu le prends? Ou tu le prends? Il y en a un qui part. Et malgré tout, tu es là en train de dire Ben Begoufi, Ben Bemamoni, Ben Birvodi, et Fou Akavot Sheli. Tu as fini ton Kirat Shema. Tu as un joker en or. Quand tu dors, tu dis bon, en tout cas, je suis fier de moi. Tu sais pourquoi? J'aurais pu m'énerver. J'aurais pu le descendre. J'ai rien fait. C'est pas de la faiblesse. C'est pas de la passivité. C'est de la sagesse. Mais au-delà de tout, c'est un joker qui te permettra, Bezrat Hashem, de dire à Dieu, j'ai gagné. Ce que nous enseigne la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot au nom de Ben Zoma Omer. Ezeu Gibor Akovesh et Titzro. J'ai mon Yetzerara, il était chaud, brûlant pour l'esquinter, et je lui ai dit, couchez la bébête. Tu te réveilles pas, mon Yetzerara. J'ai les moyens de te répondre. J'ai les moyens de... Aniloya Sekloum. Ça, c'est quelque chose de génial pour dormir. Tu reçois ta belle-mère. Tu reçois ton beau-père. Quand ils viennent à la maison, ils ne savent pas faire un pas sans te faire des réflexions. Quoi, mon fils, il va manger ce que tu lui as fait là maintenant. Dis-moi, mon fils, il te dit rien, que tu ranges la maison comme ça. Non, il est très content. Ah ben moi, jamais il l'aurait accepté. Il faut que je lui parle. C'est quand vos 120 ans à vous? Zélo, hein? Zélo, ouais, elles se sont calmées les belles-mères en ce moment. Oui. Elles s'occupent de leur couple maintenant. Baruch Hashem. Ce que je voulais vous dire, c'est que d'Isiata d'Ishmaïa, quand tu es capable au niveau des midot de dormir et de dire waouh, Baruch Hashem, aujourd'hui j'aurais pu faire ceci. D'habitude, j'ai rencontré tout à l'heure quelqu'un sur le parking qui passe beaucoup d'épreuves. Je lui dis comment tu vas? Il m'a répondu Baruch Hashem, les cours me donnent beaucoup de force et je vis beaucoup mieux mes épreuves. Je lui dis Bezrat Hashem, tant mieux. Titrazek, je lui dis ce soir, Derech Hagav, dors avec ça quand tu dormiras. Baruch Hashem, Ani Trazek. Trouve quelque chose. Vous avez beaucoup de mérite. Vous portez pour la plupart d'entre vous, sans juger quiconque, des kissouïm sur la tête. C'est pas évident en 2016 d'avoir un kissouï, un sac sur la tête. Vous avez beaucoup de mérite. C'est pas évident. C'est pas évident. Vous avez le droit, Bémet, de dormir le soir et de dire Baruch Hashem, dans cette génération où tout est moderne et tout va vite, où que seule la beauté n'a que pour langage de s'approcher, Baruch Hashem, moi je mets un kissouï. Je vais que derech aimotenu akdoshot vateorot. Je suis une Bat Israël. Ça veut dire que celle qui n'a pas de kissouï n'est pas une Bat Israël, je ne juge pas. J'explique que chacun de vous
doit attraper quelque chose, parce que si tu n'es pas fier de ce que tu fais, tu ne peux pas demander à Hachem ce que tu vas dire dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Mets-moi chelkenu betoratecha u'mitzvotecha. Parce qu'une fois de plus, le but de tout cela, c'est de garder le sourire. Kol tov.